tous. Déjà, merci d'être venus nous écouter. Je tenais d'abord à remercier avant toute chose le festival, le bureau du festival et tous les membres du Festival international du film de nous programmer chaque année et de nous faire confiance. Je voulais aussi remercier Serge Romberg parce que les deux films que vous allez voir en première partie ont été restaurés notamment par Serge Romberg, que vous aurez l'occasion de croiser durant le Festival international du film cette année encore. Voilà, encore cette année. Il revient pour Retour de Flamme et en hommage à Laurel et Hardy. Voilà. Et donc les deux films que vous allez voir sont assez particuliers, ce sont des films burlesques, assez surréalistes. Donc le premier c'est Once the Devil, donc c'est Le Diable s'amuse. Et le deuxième c'est Pickpock ne craint pas les entraves. Donc vous allez voir, il y a des choses assez particulières. Et donc dans le travail avec mon atelier ciné-concert au sein du conservatoire et les élèves, on a essentiellement travaillé cette année sur l'improvisation dans un premier temps. On a aussi travaillé comme on le fait chaque année, donc on a fait un découpage technique, c'est-à-dire qu'on a refait le travail inverse du réalisateur. On est reparti en arrière, on a vraiment analysé le film en détail par séquence, comme une partition de musique. Et donc voilà, après on a essayé de voir un petit peu ce que le réalisateur attendait dans ce film et on a essayé de faire dégager ce message-là par la musique. Voilà, j'espère que vous passerez un très bon moment avec les élèves. Ils sont peut-être un petit peu stressés, donc je vais vous demander de les applaudir bien fort quand ils vont rentrer sur scène. Ils sont jeunes, ils ne sont pas en 3e cycle au niveau du cursus du conservatoire, donc ils sont tous en fin de second cycle. Donc voilà, c'est des jeunes très motivés, mais peut-être avec un petit peu de pression aujourd'hui. Donc je vais vous demander de les applaudir bien fort dès leur entrée. Merci beaucoup et bonne écoute.
Haussmann au piano. Mathilde Robot à la harpe. Marie Alzazou au violoncelle. Marius De Coster au vibraphone. Et pour finir, mon collègue batteur, percussionniste à la base, Christophe Conessa. Et enfin, pour son travail titanesque, vous pouvez bien applaudir Sabrina Rivière à l'accordéon. Aussi Rémi De Coster qui nous a aidé à filmer les 2 séances tout le week-end. Il était présent pour tout, l'enregistrement sonore et tout. Je voudrais remercier aussi Adrien Velu qui fait partie de l'association Coulisses, qui était là aussi pour nous soutenir en assistant cam. Donc on peut l'applaudir bien fort. Un ami que je côtoie depuis un certain nombre de temps maintenant, avec qui on a des projets en cours au niveau réalisation cinématographique, Michel Dupré. Je suis au conservatoire de La Rochelle en tant que percussionniste. Je fais de l'atelier ciné-concert depuis 2 ans et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original de mélanger l'audio et le visuel et ça change des autres pratiques où on travaille avec les partitions. Là on travaille vraiment sans partition, on fait du par cœur et on apprend à faire de l'improvisation. Et aussi on apprend le cinéma et voilà, et je trouve ça super. Je suis pianiste au conservatoire de La Rochelle. Il y a 1 an, j'ai intégré le groupe de Sabrina Rivière et ce qui me plaît énormément dans cet atelier, c'est le lâcher-prise autorisé. Quelque chose qui est assez prohibé dans le reste du conservatoire et qui n'est pas assez mis en valeur, je pense. Et ouais, non, c'est vraiment top. Voilà. Je fais de la harpe au conservatoire et j'ai intégré le groupe du ciné-concert il y a 2 ans. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que grâce aux idées des autres, on crée notre propre musique, notre créativité, il y a une bonne ambiance au niveau du groupe. Et Sabrina, elle a plein de projets, donc c'est super. Je fais du violoncelle depuis 7 ans et je commençais à jouer à l'atelier du ciné-concert depuis l'année dernière. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on travaille sur l'improvisation et ça nous laisse la liberté de composer, de voir comment chacun peut montrer ce qu'il peut faire, et puis on travaille sur des films. Et ça m'intéresse beaucoup parce que moi, mon projet c'est de faire du cinéma plus tard, et donc ça m'aide beaucoup de comprendre comment on compose la musique pour les films, et c'est vraiment très intéressant. Depuis 7 ans maintenant, j'ai instauré un atelier ciné-concert où j'ai pu mettre en place également un partenariat avec le Festival international du film de La Rochelle qui nous permet de nous produire chaque année depuis maintenant 7 ans. Des films différents chaque année en fonction de la programmation, donc c'est très riche pour l'atelier, c'est très riche pour les élèves. On travaille sur différents genres de films, on peut passer du burlesque au dramatique, au film institutionnel. Ça reste toujours des courts-métrages qui peuvent être muets ou parlants. Cet atelier, je l'ai mis en place tout simplement parce que je suis passionnée de cinéma depuis toute petite et que j'avais envie aussi de donner une autre image au sein du conservatoire en proposant une pratique collective qui puisse développer l'épanouissement
l'enrichissement et l'enrichissement culturel des élèves et de les mettre peut-être plus à l'aise, et cet atelier leur permet de se lâcher. On étudie évidemment après tout ce qui est cinématographique en lien avec la musique, donc c'est un travail de musique à l'image tout simplement. Donc on va découvrir l'écriture, la composition, on va travailler sur l'imagination, la curiosité, la création, et tout ça on va le mettre en pratique avec les images en décortiquant le film comme une partition de musique. Donc on va analyser séquence par séquence au niveau des émotions, au niveau de ce qui se passe au niveau de l'action. Et grâce à ça, ça permet aussi aux élèves de leur apporter un enrichissement au niveau de l'expression musicale de par leur instrument, d'être plus libre et de pouvoir travailler l'improvisation face à l'image, parce que finalement c'est plus facile de se libérer quand on a un contexte visuel que quand on doit jouer simplement avec une partition sans forcément imaginer ce qui peut être attendu par le compositeur. Ça permet de donner plus d'idées, de développer la création et l'imagination chez les enfants, et donc du coup ça leur permet d'être plus à l'aise également sur scène. Et le fait de travailler entre l'image et la musique, ils oublient un petit peu le public et ils sont beaucoup plus à l'aise et ils maîtrisent un peu mieux leur instrument. On a été très surpris par l'accueil du public et le succès que ça a eu cette année et les autres années, et les élèves, ça les rend encore plus motivés.